Et vous avez vu ça, ils les font vraiment toujours de plus en plus grands, les écrans de smartphone. Celui-ci est vraiment énorme et vous avez vu, je peux naviguer comme ça à l'intérieur du site pearl.fr pour cette version mobile. C'est pas tout à fait vrai ce que je vous raconte, il y a quand même un fond de vrai, puisque c'est bien mon smartphone ici qui pilote ce que l'on voit à l'écran, et c'est l'écran de mon smartphone qui est reproduit, qui est projeté ici en grand sur le téléviseur. Ça, c'est possible grâce à un tout petit appareil ici, une clé HDMI qu'il faut brancher à l'arrière du téléviseur et qui se met en relation, en connexion avec votre smartphone grâce au Wi-Fi. Comment ça s'installe, comment ça fonctionne? Eh bien, je vous propose de le découvrir tout de suite dans cette vidéo. Alors c'est vrai qu'on ne sait pas forcément comment trop l'appeler ici, ce dispositif, cet accessoire. Sa dénomination exacte, c'est clé HDMI Dual Band 4K. Ça parle pas beaucoup, mais dans le concept, vous avez compris effectivement que ce qu'on va avoir ici sur l'écran du smartphone, on va le retrouver ici en grand au niveau de l'écran du téléviseur. Et ça va même plus loin, puisque même l'orientation ici du smartphone est en horizontal, et quand je bascule en vertical, eh bien l'affichage à la télé bascule lui aussi en vertical. Donc tout ce que vous avez sur le smartphone, l'affichage va être reproduit en grand. Alors pour le faire fonctionner, on a besoin de quoi? Bien déjà d'un téléviseur ou d'un moniteur d'ordinateur avec une entrée en HDMI. Il vous faudra aussi éventuellement derrière la télé une alimentation USB, mais on pourra en parler avec un simple chargeur de téléphone. On peut aussi l'alimenter par exemple dans le cas d'un moniteur d'ordinateur. On a besoin aussi d'une connexion Wi-Fi, c'est-à-dire que vous devez avoir votre box activée et le Wi-Fi activé pour pouvoir mettre en connexion votre smartphone qui lui peut être sous iOS ou sous Android, puisqu'il y a différents systèmes de communication, de connexion. Il y a le mode Miracast ou Chromecast, ça c'est plutôt pour les appareils Android. Il y a le mode AirPlay, ça c'est plutôt pour les appareils qui vont être sous iOS. Et il y a même le DLNA qui lui va permettre d'envoyer des vidéos, en tout cas de mettre un mode miroir de l'écran de votre ordinateur directement ici donc sur l'écran du téléviseur. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer à l'installation, donc l'installation physique, comment on va brancher ici notre clé à l'arrière du téléviseur. Venez. Et voilà, nous sommes derrière le téléviseur avec un panorama qui doit ressembler un petit peu à ce que vous avez chez vous, c'est-à-dire plein de connectiques pour y brancher tous vos appareils. Et c'est là que nous allons brancher notre clé HDMI. Et comme son nom l'indique, on va le mettre sur un port HDMI. Ici, il y en a un de disponible, le port numéro 2. Voilà, on a déjà fait une bonne partie du boulot. Il nous reste à brancher ici ce câble un peu particulier, un peu spécial, puisqu'il il part en deux parties. Mais au milieu, il y a ce port micro USB qu'on va brancher donc directement sur la clé HDMI. Dans le bon sens, voilà, ça c'est fait. Et ensuite il part en deux parties. Il y a une première partie qui est ici un peu particulière, un peu bizarre. Ça, c'est l'antenne Wi-Fi. Donc celle-ci, vous allez la placer plutôt sur la partie visible de la télé du côté écran, puisque c'est cette antenne-là, avec cette antenne-là, que vous allez échanger les informations avec votre smartphone. Donc on le met de ce côté-là. Et de l'autre côté, on a ici un port USB classique. C'est lui qui va alimenter en électricité cet appareil. Voilà, il fonctionne avec de l'électricité. Alors soit vous avez de la chance, vous avez un super téléviseur avec un port USB in. Vous êtes toujours demandé à quoi il servait ce port USB in, eh bien il va servir à ça, à alimenter votre clé HDMI. Et sinon, si vous n'avez pas cette prise USB intégrée au téléviseur, ou par exemple dans le cas d'un moniteur informatique, vous pourrez toujours le brancher à un chargeur de téléphone. Allez, je vais brancher ça ici. Tac, et voilà, et bien l'installation c'est déjà fini. Maintenant on va passer à la partie donc application, et donc on se retrouve de l'autre côté du téléviseur avec le smartphone. Il y a un petit truc dont j'ai oublié de vous parler lorsque je vous ai présenté tout à l'heure l'antenne qui est ici, c'est qu'elle est compatible, le produit est compatible avec les deux types de Wi-Fi les plus courants, c'est-à-dire le 2,4 et le 5 GHz. En tout cas, si vous avez une box courante, ça va fonctionner. Et la dénomination du produit Dual Band vient de là. Voilà, c'est compatible donc avec la plupart des appareils. Lorsque vous allez brancher votre télé, eh bien vous allez arriver sur cet écran bleu. Sur un PC, un écran bleu, c'est une catastrophe. Là, c'est plutôt une bonne nouvelle qui va vous donner la démarche à suivre. Vous allez avoir une démarche et une application à télécharger si vous êtes sur Android, sur Windows, sur iOS ou sur macOS. Donc cette application, moi je vais vous montrer comment ça se passe au niveau d'un appareil Android. Vous allez la télécharger, vous allez l'installer. Cette application s'appelle EZ Mira. Alors lorsque vous avez installé l'application, vous allez ensuite aller dans les paramètres du téléphone pour activer le Wi-Fi. Vous allez avoir toute une suite comme ça de différentes box, des gens qui sont autour de vous. Alors comment repérer votre clé HDMI? Regardez, le nom il est juste là, c'est Mira Screen. Ensuite une suite de lettres et de chiffres qui sont spécifiques aux produits que vous aurez chez vous. Et ensuite il est peut-être nécessaire de rentrer un mot de
de passe. Le mot de passe est juste ici. Lorsque c'est fait, eh bien, vous êtes ensuite connecté à votre Wi-Fi. Donc les deux, le smartphone et donc la clé HDMI sont maintenant appairées. Vous allez revenir ensuite sur l'application et vous allez la lancer. Sur l'application, c'est quand même assez facile. Regardez, il y a quand même plein de petites choses comme ça, mais la chose la plus importante, elle est en bas, elle est ici, Connect. Je vais quand même vous parler un petit peu des autres possibilités. Vous pouvez découvrir des vidéos, naviguer sur le web et bien plus encore. Ici, il y a encore d'autres petits protocoles intéressants. Mais lorsque vous allez appuyer sur Connect, il va vous demander ici, il va faire une suite en fait de tous les Miracast qui sont disponibles. Vous allez cliquer sur la petite roue dentée, vous mettez connexion OK. On appuie ici, de nouveau donc sur le nom. Il met connexion en cours. On attend un petit peu, connecté. Et tac, voilà, on retrouve l'application, donc mon écran de smartphone, je le retrouve ici maintenant sur l'écran du téléviseur. Vous avez vu, c'est pas si compliqué, hein, il faut faire les choses une après les autres et ça fonctionne bien. Ensuite, eh bien, je vous dirais les autres choses qui sont disponibles sur l'application EZMira, c'est pas forcément hyper intéressant dans la mesure où vous retrouvez évidemment tout l'écran de votre smartphone ici, donc sur la télévision, donc pas besoin d'apprendre autre chose. Vous naviguez comme vous le faites d'habitude. Si vous voulez aller sur internet, voilà, on revient à nouveau ici sur le site le site mobile, la version mobile ici du site de pearl.fr. Voilà, si je veux regarder un film, c'est possible. Si je veux lancer un jeu, c'est possible. Donc directement à partir de ça. Voilà. Comment transformer le petit écran d'un smartphone en un écran géant de téléviseur? Voilà, avec une simple petite clé. Alors je parle de téléviseur, mais ça marche aussi sur un vidéoprojecteur. À partir du moment où vous avez une entrée HDMI. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce produit techno que je vous invite à découvrir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour découvrir encore d'autres produits techno. Allez, ciao, ciao!